Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Le conflit entre le Maroc et l'Algérie enchaînerait-il vers une guerre mondiale? L'Algérie qui achète des armes lourdes de la Russie, le Maroc également qui achète des chars très sophistiqués de la Russie, à tel point que les plus optimistes des experts imaginent déjà de graves confrontations entre le Maroc et l'Algérie aux frontières, moyennant des combats aux chars T-72B. Figurez-vous que les T-72B russes ne seront utilisés ni par l'Algérie contre le Maroc, non plus par le Maroc contre l'Algérie, mais cette fois c'est le Maroc qui livre ses chars de combat russes à l'Ukraine. Le Maroc, d'abord neutre, est devenu le premier pays africain à envoyer des armes lourdes en Ukraine. À la clé, un rapprochement entre le Maroc et les États-Unis avec le bloc Union européen. En livrant à l'Ukraine 20 chars de combat T-72B qui passent par une mise à jour technique en République tchèque, le Maroc opère un important virage, même si Rabat aurait, selon plusieurs sources, depuis longtemps accepté d'envoyer des chars en échange d'un soutien financier et militaire américain. Le royaume chérifien affichait jusque-là sa neutralité dans le conflit en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Lors du vote aux Nations Unies pour dénoncer l'invasion russe l'an dernier, le Maroc, comme d'autres pays africains, s'était en effet abstenu. Selon des experts, ce geste témoigne d'une rupture claire et d'une décision du Maroc de se ranger notamment du côté des États-Unis avec l'Union européenne, et puis les tensions actuelles et de longue date avec l'Algérie voisine, l'un des plus proches alliés africains de Moscou, ont sans aucun doute influencé les calculs de Rabat. Autrement dit, Rabat souhaiterait s'assurer le soutien européen et américain dans le dossier du Sahara marocain, que l'Algérie, à travers les terroristes séparatistes du Front Polisario, qu'elle finance et héberge, cherche à faire durer pour dévier le peuple algérien d'un soulèvement interne, le Hirak. Selon les mêmes experts, ces livraisons d'armes marquent aussi un revers pour les tentatives de la Russie d'avoir l'Afrique à ses côtés, ou du moins une neutralité, à l'Assemblée générale de l'ONU. Le hasard du calendrier a voulu que l'annonce de ces livraisons de chars soit intervenue juste avant la tournée en Afrique de Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Le Maroc serait également préoccupé par les liens de plus en plus étroits entre l'Algérie et certains pays européens, notamment dans le contexte de la crise énergétique qui place Alger, fort de ses hydrocarbures, en position avantageuse selon les analystes et les experts. Le pays vient ainsi de signer un certain nombre d'accords avec l'Italie qui pourrait devenir une plaque tournante pour l'Europe pour l'approvisionnement en gaz algérien. Une experte en questions de sécurité et de relations internationales estime que le Maroc se voit comme une puissance régionale et un acteur très important et incontournable en Afrique, un partenaire moderne et efficace, si on accepte d'opérer selon ces conditions. Mais le Maroc est aussi aux avant-postes pour les énergies renouvelables. En s'alignant du côté des Européens dans le conflit ukrainien, le Maroc rend la balle à la Russie qui arme Alger contre le Maroc, mais surtout brouille les cartes de Shengriha, qui croit mettre toute l'Europe de son côté en allant signer des contrats juteux avec la France de Macron, mais aussi en offrant le gaz algérien presque gratuitement aux pays européens avec à leur tête l'Italie,
mais aussi la France de Macron, qui obtient le gaz presque gratuitement, l'Algérie étant toujours une arrière-cour de l'Élysée, malgré sa soi-disant indépendance depuis 1962, puisque c'est toujours le même régime dictateur que la France avait glissé aux Algériens, qui continue à mener l'Algérie et les Algériens vers la ruine, en faisant rater au peuple d'énormes opportunités de devenir un pays moderne et développé.